Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Approbation des ETF spot Bitcoin. Donc du coup c'est génial parce qu'on va pouvoir passer à autre chose enfin. Et donc du coup on va débriefer un petit peu tout ça. On va également aller voir du côté de Ethereum puisqu'il y a probablement une rotation sectorielle qui est en train de se faire. Et puis voilà, dans l'idée ça va être un peu ça le concept de la vidéo. Allez, intro. Alors on commence par la technique. Pour le moment, vous le voyez, c'est très propre en termes de manière, on va dire, en termes d'action de prix. Et vous voyez que sur le daily, on est en train de marquer une zone d'hésitation, ce qui est relativement normal dans cette zone. Pour le moment, le top n'est pas pris, ce qui fait peut-être penser à une distribution. Vous le voyez ici, on a un début de quelque chose là-dedans, ok. Des jolies mèches de défense ici sur cette zone-là, mais néanmoins, voilà, pour le moment, on n'arrive pas à prendre le top, donc ça sous-entend peut-être éventuellement un retournement de la tendance. On avait parlé d'un sell de news éventuel sur l'approbation des ETF, on l'a dit aussi plusieurs fois, il y a deux trades dans l'histoire, il y a un trade qui va être approbation des ETF et un trade qui va être du retour de l'ordre de l'adoption. Donc on va bien sûr, évidemment, ici vérifier les inflows, vérifier à quel point l'argent rentre sur ces fameux ETF, histoire de voir si effectivement ils sont adoptés, s'ils font des belles premières journées. On peut peut-être estimer que tout ça va venir chercher plus haut. Néanmoins, alors personnellement, je me suis régalé hier, puisque j'ai pris en gros deux gros trades. Le premier qui consistait à jouer la news. Et en l'occurrence, on était... Alors, j'avais déjà un short ici dans cette zone-là. Lui-même était assez fortement en profit. Ici, j'ai dérisqué une bonne partie à 200% de profit, à peu près dans cette zone-là. Et puis, derrière, le prix s'est retourné. Tout ça est documenté sur le Discord. Donc, j'ai refait une entrée longue ici. 300% de profit ici. Et sincèrement, j'ai vendu le top tout pile. Donc, j'étais assez content ici de mon fait, de comment ça s'est passé. C'était plus ou moins tradé le plan. Qu'est-ce que j'avais dit dans le plan hier ? C'était tout simplement une descente jusqu'à 43,6. On n'a pas eu 43,6, on a eu 44,2, mais si le volume profile veut bien s'afficher, on avait ici un node de volume profile, on avait des niveaux, etc. On avait notamment ce niveau en 5 minutes qui était intéressant, je parle de celui-ci, et où du coup j'ai fait une entrée. Et ça s'est très bien passé puisque on a pris ce fameux 300% de profit. Et puis là, sincèrement, j'ai vendu le top parce que j'allais chercher quelque chose ici dans la mèche, juste en dessous des 48 et pas beaucoup plus. Donc nickel. Nickel en ce qui me concerne. Pour le moment, j'attends une entrée potentiellement short. Néanmoins, vous le voyez, on a peut-être quelque chose qui est en train de tenir ici. Je vais vous le montrer là. On a peut-être quelque chose qui est en train de tenir ici en termes d'accu, comme ceci. Voilà, pour le moment, on va dire, quelque part par là. Et c'est plutôt propre. Le rebond ici est plutôt propre. J'ai pas pris ce long-là, en l'occurrence. Il y avait un petit niveau 5 minutes à prendre ici aussi. Donc voilà. Est-ce qu'on va venir chercher le top ou pas? C'est-à-dire tout simplement la liquidité qui se trouve là-dedans. On verra. Pour le moment, en tout cas, c'est plutôt propre en termes d'action de prix, sincèrement. Et sincèrement, hier, moi, j'ai fait une très belle journée. Donc je suis très content. Si distribution il y a, si elle se met en place, et pour le moment il faut comprendre que ceci est une indécision, d'accord? On est dans une triangulation. Pour le moment, il n'y a pas de réel, enfin on va dire sur la petite time frame, on n'a pas de réelle décision de dans quel sens on part. Personnellement, s'il y a des beaux inflows, etc., du coup j'essaierai peut-être de me positionner. Maintenant le plan à partir de là, c'est plutôt de prendre du petit mouvement, d'accord? Petit mouvement au sens de l'intraday et de voir un petit peu où pourrait pousser la direction. Également, encore, on a une structure qui est relativement dégueulasse en daily, mais ça fait plusieurs semaines que je le dis. Donc du coup, attention à un épisode de liquidation, on va dire, qui vienne, du coup, un sell de news un peu plus important qui vienne se mettre en place. Et encore une fois, là, on va réafficher les targets de 38 et 32, qui sont quand même des targets logiques. Cela dit, pour le moment ça se comporte pas trop mal. Finalement sur la news ETF, après la news ETF, en fait ça c'était, si vous voulez, si je vous remets dans des timeframes un peu plus petites, globalement ça c'était pré-news, on y devait être à peu près 13h, 14h ici, donc quelques heures avant la news on va dire.
Ici, le prix a très bien monté. Il a monté également après la news. Et là, on a cette petite distribution qui se met en place. Pour le moment, non confirmée. Elle ne sera pas confirmée tant qu'on ne perd pas réellement les 44. C'est-à-dire ici, vous le comprenez, une plus grosse structure. Hein. Bon, on va essayer d'intervenir avant. Et encore une fois, l'idée, pour le moment, pour moi, ça consiste à prendre du petit mouvement et laisser éventuellement du runner pour venir chercher plus bas. Ou alors du runner pour venir chercher plus haut. C'est vraiment très propre en termes d'action de prix, en tout cas je trouve, en tout cas par rapport au plan qu'on avait mis en place, c'est-à-dire redescendre, revenir retester finalement cette zone de volume, ensuite se remettre sur la news et revenir tester cette mèche-là. Il est possible ici à ce stade, et pour le moment vous voyez que c'est plutôt ce qu'on a fait. Il y avait quelque chose à prendre là-dedans, hein. Il n'y avait pas énormément de short sur cette mèche-là, mais il y avait quelque chose à prendre là-dedans, sincèrement. Voilà, je regarde maintenant assez attentivement celle-ci. C'est-à-dire si on avait une belle entrée ici par exemple pour une imbalance dans cette zone-là, eh bien, aller éventuellement chercher quelque chose dans cette zone-là me paraît crédible. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que si on cherche du swing, on va peut-être essayer d'aller chercher quelque chose qui soit de l'ordre du retournement d'une imbalance à une autre. Pour le moment, on attendra une structure, mais comme je le disais, on va essayer de jouer des plus petits mouvements et éventuellement, bon, voilà. Pour le moment, également pour moi, direction préférentielle short. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que au plus on traîne sur cette zone-là, au plus on crée une boîte de liquidité qui va se trouver ici au-dessus. Également, j'avais dit hier, on n'a pas touché 48,2, on y était presque hein, sur la fake news, on était quasiment au 48,2. Maintenant, par contre, sur le CME, je suis allé voir et pour le coup, on a touché ce fameux point weekly. Et le CME reste quand même un petit peu l'endroit où Bitcoin est le plus tradé. Vous voyez ici, ça se passe quasiment au dollar près. On a dévié légèrement au-dessus de 20 $, mais globalement, et ce point-là, il faut comprendre que du coup, c'est un point qui correspond finalement eh bien, au haut de flag ici qu'on avait fait là-dedans. Donc on est sur une zone de top potentiel à partir de... ça fait déjà un certain moment, hein, à partir du moment où on a commencé à attaquer finalement tout ce pic-là, hein, ici, depuis les 46, en tout cas on est sur des zones hautes time frame qui peuvent rejeter. Si jamais on enfonce tout ça, l'invalidation, je dirais, elle se passe à peu près là-dedans. Parce que pour moi, donc toute la zone rouge ici, pour moi, si on arrive à passer ça, j'ai plus grand chose derrière finalement. J'ai peut-être un tout petit peu quelque chose ici à 60, mais j'ai plus grand chose avant la TH. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle également, surtout pour nos portefeuilles. Voilà pour la partie technique. On ira voir sur les plus petites time frames en fin de vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. Ici, Ether BTC qui se reprend très bien. Et on a un break de cette 1 heure là avec un break de la petite structure, d'accord. Je m'attends pas nécessairement à ce que ça aille tout droit ici, il y a des possibilités vraiment de faire ça, mais en l'occurrence, c'est plutôt pas mal de venir prendre ce point-là et de venir fermer ce 1 heure, puisque ce 1 heure-là vient juste d'être fermé, il y a de ça pas longtemps. Vous le voyez ici, on a fait une ouverture clôture au-dessus de ce niveau. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour le moment, on va être obligé de le mettre en 4 heures, hein, comme ceci, c'est-à-dire si on envoie une 4 heures ouverture clôture au-delà de ce niveau, à ce moment-là, on pourra considérer définitivement qu'il est fermé. Ce que je trouve bien aussi, c'est que ce niveau weekly est en train de tenir ici sur Ethereum BTC, donc on est peut-être sur une rotation sectorielle finalement de BTC vers Ethereum, sans que BTC, si ça ne se passe pas au détriment de BTC, c'est-à-dire que tout l'argent ne va pas directement sur Ether et que ça ne fait pas baisser BTC, ce qui pourrait être une mauvaise nouvelle, et bien à ce moment-là, c'est vraiment une rotation intéressante. Derrière, ce qu'on veut casser, c'est ça, d'accord. Sur la grosse structure ici, vous le voyez, ce dont on veut sortir, c'est de cette tendance baissière là sur Ether, d'accord. En tout cas, Ether qui surperforme Bitcoin, et ce à hauteur de quasiment une quinzaine de pourcents, je pense, 10-12%. On va regarder depuis le bottom. 17% en quelques jours, donc ça c'est une très bonne chose. Est-ce qu'on rentre maintenant dans la narration du trade Ethereum? La réponse est oui, du trade Ethereum, sous-entendu approbation des ETF Ethereum qu'on attendrait pour mai prochain, c'est-à-dire dans 5 mois. Oui, c'est possible. Maintenant, il va y avoir du yo-yo ici et il ne faut pas trop s'attendre non plus à ce que ça aille en ligne droite. Est-ce que Ether peut, à ce stade, venir rejoindre Bitcoin? Globalement, on pourrait évaluer la zone où il rejoint Bitcoin autour des 3003-3005. Ce qui me fait plaisir là-dedans également, c'est que Ether semble sortir de ce biseau
qui est celui-là. On avait évoqué ce biseau en disant attention, et là il semble en sortir par le haut. Donc ça c'est une très bonne nouvelle également. Et encore une fois, on active des targets autour de 4600 $, 3500 $, enfin en gros 3 gros niveaux qu'on peut voir ici. Et ça c'est encore une fois une très bonne chose. Bitcoin est là en ce moment par ici. D'accord, donc 3005. Si Ether le rejoint en ligne droite, c'est une très bonne chose également. Mais on peut s'attendre derrière à ce que ça ne se fasse pas bien évidemment d'un coup. Donc, je surveille quoi? Je surveille un éventuel sell de news un peu agressif sur BTC qui pourrait se mettre en place. Je surveille les inflows de l'ETF parce que encore une fois, maintenant, on passe dans un autre trade qui va être est-ce que les ETF sont réellement adoptés? Si on a 3-4 milliards d'inflows sur les ETF, c'est déjà une bonne chose. Je vais vous expliquer après, mais globalement, on va dire que les ETF en Europe, ne serait-ce que ça, c'est à peu près 2 milliards. Les ETF spot, donc en Europe, les ETF canadiens, c'est pas grand chose. Donc si dès le premier jour on voit un monstre d'investissement sur les ETF BTC, eh bien ça pourrait être une bonne chose. Ce sur quoi je voudrais attirer votre attention également, c'est que les actions minières ont plutôt été à la correction hier. Qu'est-ce que ça veut dire? Et MicroStrategy également. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être les institutions vont délaisser un petit peu les actions minières pour finalement soit rentrer sur l'ETF Bitcoin directement, c'est-à-dire autant posséder du Bitcoin, soit tout simplement également que on est dans une distribution plus importante. Donc attention à ça également. Ensuite, le Total 3. Le Total 3 qui sur la news ici eh bien, est plutôt à l'appréciation. On l'avait dit également, attention à une A, B, C comme ceci. Pour le moment, on reste un peu dans cette idée-là, c'est-à-dire une rotation sectorielle intermédiaire en ce moment, hein, vous le comprenez, ici on a un flow, un influx, voilà, et on avait dit attention au retest de cette trend là, on a un afflux d'argent qui passe sur les alts, parce qu'elles fonctionnent pas mal, et également bien évidemment sur Ethereum, etc. Est-ce que finalement on peut pas être ici dans des niveaux où d'une certaine manière il y a un petit quelque chose qui corrige? C'est la question que je me pose. Pour le moment on n'est pas dans l'action encore par rapport à ça, parce que tout simplement on n'a pas les confirmations. USDT, la dominance. Alors la dominance, on est en train d'essayer d'enfoncer ici, vous le voyez, ce support, et ça c'est plutôt une bonne chose également. Attention à ce qu'on ne rebondisse pas sur la zone, ce qui voudrait dire, encore une fois, une correction plus importante sur BTC, et si BTC corrige, on peut imaginer que le reste des alts souffre un petit peu. Maintenant, pour le moment, encore une fois, la structure est haussière, on n'a pas cette confirmation de distribution, si ce n'est dans de la petite time frame, à savoir du 1h, 4h, donc on attend et on regarde un petit peu ce qu'il se passe. Pour le moment, on comprime, d'accord? Voilà un peu pour la partie technique, on va désormais passer à la partie des news, mais avant ça, une petite page de pub. J'en profite pour vous dire que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque cette année. Donc à hauteur, cette année, on a reversé 12 000 €. Allez, page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur, et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée, et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne, et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également, et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc., quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça.
ça, en plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses, et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, eh bien, toute une communauté qui va poster ses analyses, et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Alors, au niveau de la news, déjà, ici, par rapport à Ethereum, la prochaine deadline est, je crois, le 25 mai, qui sera la deadline finale, 23 mai, pardon, de Vanek, qui ont été les premiers à présenter. 23, 24 mai, 30 mai, vous le voyez ici. Donc en gros, on peut s'attendre à ce que ça soit refusé pour un paquet de fois au départ, et pour le coup, la date du 10 juillet, qui était la date du 10 janvier, pardon, qui était la date dernière, bah, ça sera le dernier moment éventuellement pour les approuver. Personnellement, je m'attends à une approbation peut-être plus rapide. Bon, pour le moment, on verra, mais je m'attends peut-être à quelque chose de plus rapide éventuellement. Ensuite, et il faut comprendre ici que le fait que Ethereum soit une security ou une commodity ne rentre pas finalement dans cette logique-là. Il faut comprendre également qu'Ethereum est déflationniste, il peut rapporter du yield, donc du coup du rendement, donc du coup il y a quelque chose de vraiment intéressant à jouer quand les gars vont comprendre que Ethereum c'est comme Bitcoin mais avec un rendement, et ça peut éventuellement intéresser du monde. Derrière, Gary Gensler, qui finalement a été le vote qui a fait pencher la balance. Vous voyez ici 3 contre 2 dans cette idée. Alors je pense qu'il y a ici on mange un petit peu son chapeau. C'est-à-dire que ils ont essayé d'avoir 3 contre 2 pour dire c'est passé de justesse, etc. Ils étaient relativement obligés de passer ce vote, étant donné que le Congrès avait mis la pression. Voilà, il y avait beaucoup de monde qui avait mis la pression ici pour que les États-Unis restent un petit peu dans cette course aux cryptos. Ce que je veux dire aussi là-dedans, c'est que le procès Grayscale a bien entendu énormément joué, et la jurisprudence Ripple aussi. Je veux dire également que s'il y avait un prochain éventuel candidat pour des ETF après Ethereum, je m'attends à une annonce sur Ripple dorénavant. C'est pas nécessairement une certitude, mais on va dire que c'est l'asset qui serait le plus legit pour éventuellement être proposé pour un ETF derrière. Elon Musk qui a dit sur X-Space, donc les forums de discussion, quoi, en gros, voilà, les podcasts, qu'il est ouvert à l'idée d'utiliser Bitcoin sur X. On peut estimer également que cette approbation des ETF spot peut faire rentrer une vague institutionnelle relativement importante. On va dire qu'il avait été relativement early, notre ami Elon Musk, puisque c'était à peu près en 2021 où il avait dit nous, Tesla achète du Bitcoin, etc. SpaceX achète du Bitcoin, j'ai moi-même du Bitcoin, etc. Ici, il faut comprendre également que on va avoir des institutions dorénavant qui vont se dire bon, il y a un ETF spot, c'est legit, désormais on va dire la législation est favorable, ça a été accepté, donc du coup il va y avoir probablement pas mal de choses qui vont bouger de ce côté-là. Donc on peut s'attendre à une vague institutionnelle, encore une fois. Quand je parle de correction, je parle de trading. Quand je parle d'investissement, je parle de quelque chose de différent. Quand je parle de correction par rapport à mes investissements, une correction même de 30% actuellement ne va pas nécessairement... Enfin, je suis ici, j'ai réorganiser mon portefeuille sur cette hausse, mais je ne suis pas out, je suis à peu près à 75%, 75-25, donc 25% en stablecoin. Donc il faut vraiment différencier les choses. Attention, c'est pas parce que je short que je vends mes bitcoins, ça n'a rien à voir. Vous avez l'investissement d'un côté, vous avez le trading de l'autre, et dans le trading, vous avez plusieurs unités de temps, donc il faut vraiment faire la différence par rapport à tout ça, sinon vous n'allez strictement rien comprendre. Ici on a tous les tickers du coup des 11 ETF qui ont été acceptés, et la bonne chose c'est que Grayscale est dedans. Grayscale c'était une conversion, moi j'avais peur qu'ils soient tous acceptés mais que Grayscale soit reporté à plus tard, et pour le moment ça n'est pas le cas, d'accord? Donc ça c'est une très bonne chose également. Et ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on attend un inflow de 4 milliards sur le premier jour de trading. Alors ça, c'est ce que Bloomberg dit. Maintenant, tous les ETF européens ont en tout une taille de 2,5 milliards, d'accord? On ira peut-être voir sur Glassnode les ETF canadiens, mais on ne doit pas être loin de ça. Je mets en pause, je vais trouver la charte.
Alors, et sur les ETF canadiens, on est à peu près autour de 1,6 milliard. Donc, il faudrait comprendre que selon Bloomberg, 4 milliards, ça voudrait tout simplement dire que, eh bien, les ETF spot surpassent directement, bon les États-Unis sont une autre bête au niveau finance, mais directement dès le premier jour surpassent finalement des ETF qui existent depuis bien plus longtemps. Puisqu'on est là-dessus, on va regarder vite fait 10 janvier, donc on a plutôt des bitcoins qui sont toujours à la sortie des exchanges, léger retour ici, vous le voyez, autour du 7 décembre, début décembre, et là, on a des bitcoins qui sortent des exchanges, donc ça c'est plutôt une bonne chose également, pour éventuellement jouer un choc de l'offre. En ce qui concerne le profit, on avait beaucoup de monde qui était ici en profit, derrière on n'a pas nécessairement corrigé, mais c'est intéressant de voir que il y a eu de la vente finalement. Ça, c'est le Realized Profit and Loss, c'est-à-dire il y a eu pas mal de ventes finalement, à peu près autour du 4-5 janvier en profit. Donc 4-5 janvier, c'était il y a de ça une semaine. L'accumulation, score d'accumulation en fonction du poids des adresses, on va dire. On est plutôt dans de l'accumulation toujours, on est autour des 0,62. Vous voyez qu'on a beaucoup accumulé sur le début ici de cette période-là. Pour le moment, ça a réussi à tenir bien le prix. Attention, parfois on accumule également sur des tops, donc c'est pas une donnée de top ou de bottom, mais c'est plutôt une donnée de se dire, bon, oui, on accumule. Derrière, on va regarder les Unrealized Profit and Loss, et là, on voit qu'on passe dans le vert depuis désormais un certain temps, c'est-à-dire, on est dans le belief, c'est-à-dire, on commence à y croire. Qu'est-ce qui se passe généralement quand on fait un tour dans le vert ? Déjà, là, vous voyez que sur le bull run de 2021, on n'a jamais touché le bleu. Donc ça c'est intéressant, normalement c'est plutôt un signal de top sur les cycles précédents, et là on ne l'a jamais touché pour le moment. Il arrive qu'on rentre dans le vert et qu'on en ressorte. Est-ce qu'on fait des petites incursions dans le vert et on en ressort ? C'est ce qui est arrivé en 2019, donc attention à un scénario de type 2019-2020 avec le crash Covid, etc. Donc oui, un Black Swan, maintenant on n'est pas à l'abri d'un Black Swan non plus. Et voilà, mais pour le moment on a quand même une bonne partie du marché qui est en profit. Et c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, on va dire ça comme ça. En termes d'accumulation, les baleines à bosse qui sont plutôt à la vente depuis désormais finalement le bottom au 20 000, on va dire ça comme ça, le bottom au 15-20 000. Donc on a des baleines à bosse qui vendent, baleines à bosse c'est les très grosses baleines. On a des baleines qui sont également à la vente, et ça depuis finalement le top de 2021. Maintenant vous le voyez, on est plutôt sur de la latéralisation là, depuis toute la montée, on est plutôt sur une latéralisation des adresses à plus de 1000 bitcoins. Adresse à 100 bitcoins c'est flat depuis le top. Légère diminution depuis 2017 finalement. Et puis pour le reste, les adresses à 10 bitcoins, on a légèrement vendu depuis les 27 000 dollars ici. D'accord, il y a eu pas mal de ventes depuis les 27 000 dollars, voilà le bas de range précédent, et les adresses à 1 bitcoin où on est plutôt sur une accumulation. D'accord. Donc ça c'est très bien, il faut comprendre également que c'est normal, il y a des trends qui sont aussi normales, ça devient de plus en plus cher d'acquérir des bitcoins au fur et à mesure du temps, bien évidemment quand le bitcoin était à 150 dollars, c'était beaucoup plus facile d'en avoir 1000, maintenant c'est beaucoup moins le cas. C'est plutôt sain en tout cas ici, ce qu'on voit dans les charts, ici également. La supply qui n'a pas bougé depuis plus de 1 an, donc ça on connaît les noms des coins, les numéros des coins, etc. Et on sait quand est-ce qu'ils bougent, c'est le principe de l'analyse on-chain. Et vous voyez ici que on est toujours sur des niveaux très élevés, et pour le moment, ceux qui ont acheté il y a plus d'1 an ne sont pas nécessairement positionnés à la vente. Un tout petit peu, on va dire, depuis désormais le 5 décembre, ça fait 1 mois que ça descend un tout petit peu, mais c'est pas affolant. Voilà, on n'a pas ce genre d'épisode où d'un coup ça vend assez fort. Donc ça c'est également plutôt une bonne nouvelle. Je pense qu'on va regarder vite fait le realized price qui doit être autour des 22-23 000. On va regarder ça. Oui, 22 300. Ça c'est un support dorénavant. Maintenant on imagine qu'il y aura quand même quelque chose qui va réagir avant ça si jamais on devait aller dans cette zone là. Donc voilà.
On l'a déjà retesté, vous le comprenez, c'était le gros retest du Realize Price, il a eu lieu ici, à 19 738. Et en général, on va dire que derrière, il fait support assez fortement. On a très souvent sur les bear markets une purge sous le Realize Price et derrière un rebond dessus au moment où on repart. Là, c'était sur le crash Covid notamment. Ici, vous le voyez, purge dessous. Là, pour le coup, on n'a pas eu le retest. Ici, purge dessous, retest et on repart. Donc pour le moment, c'est pas trop mal de ce côté-là non plus. J'étais sur les news là, oui c'est ça. Alors du coup, on a dérivé sur Glassnode. En l'occurrence ici, vous voyez qu'on fait les gros titres de Wall Street Journal avec le fait que tout simplement les ETF spots soient acceptés. Ici un Ponzi aux États-Unis, 7 millions de dollars. Bon, c'est possible que ça soit sur du Solana ou quelque chose comme ça. Les approbations ETF qui pourraient avoir éventuellement un impact plus gros en Asie, ce que nous dit le créateur de Animoca, qui est une boîte de gaming / NFT. Ici, à quoi on peut s'attendre sur le jour 1 du Bitcoin? Et bon, l'article est relativement succinct, mais globalement, eh bien, ça va commencer finalement à trader sur les heures de Wall Street. Donc, on va bien regarder les inflows ici. Elon Musk, on en a parlé, qui reconsidère un petit peu Bitcoin. Les ETF spots qui sont prêts à faire un début historique. Ici, c'est pareil, on fait les gros titres de Bloomberg avec la SEC qui autorise les bitcoins ETF. Donc ça, c'est bien. C'est bien au sens où ça va donner un petit peu de momentum aussi également. Et Ether finalement qui fait les gros titres aussi, vous le voyez, puisque finalement il a fait une très belle perf sur les derniers jours. Donc ça c'est bien parce que ça fait les gros titres. Faire les gros titres, ça veut dire faire rentrer des nouvelles personnes. Ces nouvelles personnes-là peuvent être éventuellement à un moment donné pas de l'exit liquidity, mais parce que j'aime pas dire ça, mais en tout cas des nouveaux entrants, et ça c'est une bonne chose. La lire turque qui fait un plus bas par rapport au dollar, et aujourd'hui c'était assez embarrassant pour la SEC les dernières 24 heures, notamment même l'approbation, elle s'est faite de manière un peu bizarre. On a eu un document qui a fuité, puis ensuite il a été réenlevé, ensuite on a eu des listings sur le CBOE qui ensuite ont été réenlevés également. Bon bref, ça a été assez chaotique d'une manière générale, sans vouloir parler nécessairement de manipulation, et aujourd'hui est un jour de CPI, donc on suivra de très près également à 14h30 l'évolution du CPI. Je ferai peut-être ici tout simplement la vidéo affiliée dessus, ou on fera peut-être même une deuxième vidéo dans la journée, où éventuellement on parlera des inflows sur les ETF en fin de journée, pourquoi pas, et du CPI, on verra. En ce qui concerne la liquidité, et après on ira conclure sur la vidéo, on a déjà pas mal parlé. Alors, sur les dernières 24 heures, on liquide 273 millions de dollars, dont 160 millions sur Bitcoin et Ethereum. Donc là, ici, c'est les deux gros qui ont mené la danse. On a plutôt liquidé du short sur Ether et plutôt du long sur Bitcoin. Et derrière, on a une map de liquidation qui est un petit peu dans les deux sens. Arbitrum qui a très bien poussé. On avait dit que le coup à jouer, c'était peut-être les Layer 2 sur Ethereum, au moins d'une manière temporaire. Et là, franchement, on voit que c'est plutôt le coup, donc très bien. Ensuite ici sur le carnet d'ordre, attention parce qu'on a pas mal d'ordres qui commencent à se faxer à la vente, c'est pas non plus incroyable, mais ils sont là. 16 bitcoins, 18, 39, 16, voilà, peut-être 120, 130 bitcoins, 150, bon, peut-être 200 ou 300 bitcoins ici dans la zone jusqu'au retest du top précédent. Très léger mur de vente autour des 47,3. Beaucoup également d'ordres pour vendre finalement entre maintenant et 50 000 dollars. Je ne serais pas étonné qu'on aille dans cette zone aussi. Attention, je parle d'une distribution. Maintenant, je ne serais pas étonné qu'on aille à 50 300. Personnellement, c'est mon prochain niveau que je surveille. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas jouer du short entre-temps, mais en tout cas, je ne serais pas trop étonné qu'on aille dans cette zone-là non plus. Et j'en ai parlé hier sur le Discord également. Les marchés en levier, eh bien, on a pris ce niveau-là. Pour l'instant, c'est ce qu'on peut dire. On a un funding, donc le taux d'intérêt que vous payez quand vous faites du levier, tout simplement, qui est plutôt à plat, avec un prix qui est plutôt à plat. J'ai pas nécessairement d'anomalie ici. On déleverage beaucoup. On peut voir que sur l'acceptation de la news, et c'était vraiment quelque chose que j'avais évoqué, et finalement, donc jusque là, ici, il y a énormément de fermeture de contrats. Qu'est-ce que c'est ça ?
qui suit ça. C'est finalement, c'est du short qui se ferme. Tous les shorts de Edge ici, qui étaient là au cas où la news ne soit tout simplement pas acceptée, sont également en train de se fermer. Donc ça nous enlève de la liquidité vers le haut. Donc attention à ça, ça enlève un petit peu de possibilité d'aller plus haut parce qu'il n'y a pas la liquidité là-dedans. Maintenant, c'est normal qu'on ait de la fermeture de contrat. Et vous le voyez ici, on revient à 7 milliards alors que finalement, le prix n'a pas non plus fait un mouvement incroyable. D'accord? Et ça, c'est du short qui se ferme. Maintenant, si j'ai du short qui se ferme, théoriquement, je devrais avoir ici, vous le comprenez, un funding qui augmente, puisque il y a des shorts qui disparaissent, et ça n'est pas le cas, d'accord? Donc, on peut voir ici, on peut avoir une manière de réfléchir à ça en se disant, attention, sur cette poussée, on a quand même un petit peu du long, puisque j'ai du short qui s'est fermé, c'est normal, et derrière, eh bien, on se retrouve avec un petit peu une structure qui descend, mais un funding qui augmente finalement. Donc, ce que j'aurais tendance à dire là-dessus, c'est que... ici, voilà, c'est intéressant, il y a peut-être quelque chose en termes de long à venir chercher. Donc liquidité pour moi, plutôt baissière, c'est normal, le prix a plutôt poussé en haut, hein, donc du coup, il n'y a pas non plus de souci à se faire là-dessus. Derrière, sur la 5 jours, en termes de liquidation, ben on voit un delta shorter longueur qui est plutôt en faveur des longueurs, donc plus de longueur que de shorter, ce qui est plutôt baissier également. Et puis, on a un Ether qui est on fire et qui du coup n'a plus sur la 5 jours en tout cas de liquidité baissière, et c'est pareil, on a un gros, alors c'est pas énorme, hein, 440 000, faut comprendre que on est souvent allé au milliard ici, mais on a de la liquidité qui est plutôt en dessous. Pour le moment, la structure est pas bearish nécessairement, mais elle peut faire penser à un début de distribution sur Ethereum, donc c'est intéressant. On va en conclusion de la vidéo en parler également. En ce qui concerne la heatmap 7 jours, eh bien, encore une fois, on a de la liquidité encore au-dessus. Je pense qu'une bonne partie ici des hedges se sont fermés. C'est ce qu'on a montré tout à l'heure. Néanmoins, il en reste, d'accord? Et puis, ici, bah, on vise 41,8 si jamais on devait aller à la baisse, en tout cas sur la 7 jours. Si on met en exergue là un mois, bah c'est pareil, on a encore un petit cluster ici éventuellement à prendre au-dessus, en tout cas sur les leviers L1, L2, L3, et on a plutôt de la liquidité en dessous, également sub 40, c'est-à-dire, donc là attention également à ne pas faire un range entre 40 et 50K, ce qui serait peut-être plutôt profitable aux alts, hein, si on tient 40K, ça pourrait profiter aux alts, hein, un gros range ici d'une dizaine de milliers de dollars. Je m'attends pas nécessairement à autant d'amplitude dans le range, sauf si ça dure énormément dans le temps, donc ça c'est une possibilité également, c'est-à-dire pendant un certain temps, on rejette, on revient de retester 40, etc. pendant un certain temps. C'est vraiment quelque chose qui est possible. Sur la 7 jours sur Ethereum, bah, vous voyez que en fait tous les tops étaient shortés, et derrière on est venu short squeezer ici tous les tops, jusqu'à atteindre finalement des niveaux, encore une fois, weekly qui sont intéressants. Pour un retracement, et encore une fois là on va parler de trading et on parle pas d'investissement, pour un retracement il se pourrait que désormais Ether puisse être éventuellement relativement intéressant à jouer, au sens où on peut s'attendre à ce que ce mouvement se calme un petit peu à un moment donné. On est sur vous le voyez ici quand même sur une forme de résistance dans le temps. Maintenant, pour le moment, on va attendre que ça se mette en place, mais pour le moment, je trouve que ça pourrait être plus intéressant, si vous voulez, de shorter Ether que de shorter Bitcoin, à minima pour revenir dans cette zone-là et faire la vraie structure de retournement, par exemple une épaule tête-épaule inversée ici, là-dessus. Extrêmement intéressant également que sur Ether BTC, pardon, on est... Donc je suis, bien évidemment, vous l'aurez compris... bull long terme sur Ether, et là à très court terme dans des UT plus petites, bon c'est pas grave, j'ai pas réussi à effacer, ça fait rien, sur des UT plus petites, peut-être en faveur d'un petit retracement à prendre éventuellement en intraday. Ensuite, derrière, qu'est-ce qui va nous parler ici, et on va faire la conclusion de cette vidéo du coup en ce qui concerne Bitcoin. Bah, déjà c'est cette compression, voilà, pour moi il y a quelque chose là-dedans. Également 48 possibilités de range. Souvent dans les compressions on fait un range, c'est-à-dire qu'on la casse et en haut et en bas. Donc ça c'est possible. Ensuite, voilà, moi j'aime bien les triangles pour identifier une compression avant qu'elle n'arrive. C'est quelque chose que j'affectionne pas mal sur BTC. Sous-entendu, ben, on revient à peu près dans cette zone-là, par exemple, et derrière on se retourne, on revient éventuellement retester ces niveaux-là. En gros, le terrain de jeu, il est très large aujourd'hui, et il va se situer, pour moi, entre 44 et 47 000.
On va descendre dans les time frames encore un tout petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a fait là? Où sont les niveaux? Désolé, c'est très chargé en niveaux, hein, mais j'ai utilisé tous ces niveaux hier, du coup, pour comprendre un petit peu où on allait. À quoi on peut s'attendre éventuellement là-dedans? Alors, première solution, vous voyez ici, est-ce qu'on a tenu un niveau qui est cohérent? Oui, on a plus ou moins tenu ici un niveau que je qualifierais de 15-30 minutes par là. C'est pas fou, hein, en termes de niveau, c'est pas incroyable. J'aurais préféré qu'on tienne ça, par exemple. Ça, c'était joli. Derrière, on a fortement dévié dessous. Vous voyez qu'on est venu attaquer ce creux-là, plus ou moins frontside. On n'est pas du tout backside, on n'est pas en bas du creux, d'accord? On n'est pas dans cette imbalance, par exemple. Donc ça, c'est une première info que je qualifierais d'intéressante. Deuxièmement, si je privilégierais plutôt une recherche de short, je le ferais dans cette zone-là, entre ce niveau 5 minutes-là et ce niveau 5 minutes-là, autour des 47,5 finalement, d'accord? Pour continuer finalement cette distribution-là. Si on a la conjonction d'une réaction sur ces niveaux 5 minutes plus la trend, ça me paraît intéressant éventuellement de jouer ça, d'accord? C'est-à-dire la continuation finalement de cette baissière-là, ok? Ça, c'est peut-être intéressant. Sans doute prendre profit hein, avant, plutôt sur le bas de range, mais voilà. Donc ça peut m'intéresser. Derrière, on va redescendre encore dans les time frames. Alors on a une petite distrib ici qu'on voit tout de suite. Quelque chose comme ça. Pour le moment, elle semble cassée. D'accord, enfin, c'est-à-dire cette petite distrib là qui est une distrib 5 minutes. Pour le moment, elle semble déjà cassée. Donc déjà dans cette compression-là, il semblerait que le prix choisisse plus ou moins d'aller en haut, en tout cas plus ou moins d'en sortir par le côté. Je trouve intéressant également qu'on rebondisse, finalement quand on regarde un peu tout ça, sur le POC, ici, là-dedans, dans cette zone, qui est dans toute cette structure-là. L'endroit où on a fait le plus de business. Venir perdre le POC, pour moi, veut dire retourner bas de range, venir... rebondir sur le POC veut dire éventuellement haut de range. Donc ce qui m'intéresse éventuellement à ce stade également, c'est éventuellement, même si on est mid-range, c'est pas grave, et bien prendre quelque chose qui me permette de faire ça, ensuite un refus là-dedans, et éventuellement quelque chose qui me permette de faire ça. Ça c'est un peu le plan de la journée, on va dire, hein, d'accord? Maintenant, si je vois qu'en revanche, on en vient à perdre ça, et bien du coup, ce qu'on va éventuellement privilégier, et le niveau que je trouve le plus cohérent, ça va être celui-ci en 1 minute. D'accord, 44,8 là. Vous le voyez, en 1 minute, il y a quelque chose là-dedans. Voilà, désolé, c'est chargé en niveau. On fera un petit clean ici. Également, oui, pour le moment, on est dans une daily qui est haussière et on est dans une heure qui est potentiellement en train de se retourner. 1 heure, 4 heures, potentiellement sur un retournement. Pour le moment, on n'en sait rien, mais en tout cas, c'est plus ou moins ce que nous dit le prix. Ici, il est venu enfoncer ça. Derrière, nous, ce qu'on voulait, c'était éventuellement venir prendre l'enfoncement, jouer finalement le rebond sur cette zone-là, plus le fait de venir chercher quelque chose dans cette mèche-là. Est-ce que dorénavant, la cible n'est pas ces mèches-là? Et voir éventuellement, encore une fois, si vraiment il y a un gros sell-off, cette mèche-là. D'accord? Venir finalement nettoyer la structure de tous ces longs, puisque maintenant on a nettoyé plus ou moins tous les shorts, en tout cas tous les retardataires, ceux qui étaient rentrés trop tard sur ce mouvement-là, on les a nettoyés dorénavant, d'accord? Donc est-ce que l'idée ne serait pas finalement de venir chercher sous le range, encore une fois, et sous les 40? Et là je le redis, s'il y a des très beaux inflows sur l'ETF, si le prix nous donne autre chose, il est possible de venir jouer dans cette zone-là, puisque, en tout cas, si on perd pas ça, si on reste dans ce range-là, d'accord, si on reste dans cette zone-là, mon best guess, c'est qu'à un moment donné, il y aura une extension jusqu'à 50K. Et en l'occurrence ici, donc voilà, si on tient 4,47 et qu'on construit une boîte de liquidité bien propre au-dessus de tout ça, à un moment donné, on viendra la chercher, d'accord? Et dans les TF et dans les hautes time frames, qu'est-ce qu'on a qui m'intéresse dans la zone des 50? Je vous l'ai déjà montré finalement sur le CME, c'est toute la partie qui est entre ça et ça, d'accord? Là, l'imbalance, en fait, alors elle est vraiment pas énorme, parce que là, ici, elle est toute petite, celle-ci. Celle-ci, pour le moment, on a pris pour moi la plupart des imbalances qui étaient sur la route. Mais il existe une
possibilité de pousser jusqu'au pic suivant. Là, on est là-dedans. Pour le moment, ça a rejeté sur CME et ça a rejeté chez nous aussi. Là, on est là-dedans. Si on arrive à dépasser ça, il y a une possibilité d'aller chercher ça. Et ça va se faire en fonction de la liquidité du moment. Liquidité du moment qui, pour le moment, n'est pas extrêmement présente, mais qui pourrait se construire si jamais on ne perd pas les 44 à ce stade. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si on construit quelque chose comme ça au-dessus, une sorte de marge supplémentaire, en fait, finalement. Vous le voyez ici. Là, il y a une petite imbalance, donc c'est ça qu'on regarde aussi également pour éventuellement faire ça, ok. Et ensuite rebondir au de range et venir prendre tous les longs qui sont là-dedans. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, c'est éventuellement on construit un range plus petit au-dessus, là. On rebondit systématiquement sur les 44, sorte de range d'indécision, hein, encore une fois. On l'a vu dans ce triangle, c'est possible que ça se transforme là-dedans. Et à ce moment-là, on privilégiera peut-être quand même... de garder éventuellement cette idée que on peut venir prendre de la liquidité également là-dedans, faire une marge supplémentaire, que ça soit sur une mèche ou que ça soit sur tout simplement juste une mèche qui redescend ou alors une marge supplémentaire, d'accord. Tout ça va être extrêmement lié à l'adoption des ETF ou pas, et est-ce que le sell de news qui est en train de se mettre en place va être agressif? Là, on a perdu du short dans cette zone, c'était du short de hedge, il n'a pas été pris, il a été défendu et il a été sorti sur la... C'est peut-être pour ça d'ailleurs que le prix ne vient pas pousser beaucoup plus haut, c'est-à-dire qu'une bonne partie des shorts qui étaient là-dedans ont disparu, c'était des shorts au cas où les ETF soient repoussés, c'était des shorts logiques, on va dire, et donc du coup, il faut bien comprendre ici que potentiellement la seule manière finalement de ne pas aller chercher tous les longs qui sont là-dedans, ça va être de construire une boîte de liquidité shortesque ici. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Scénario privilégié en ce qui me concerne, c'était le premier plan que je vous ai montré. C'est-à-dire on pousse à partir d'ici, ici jusque là, et à minima venir chercher après derrière ça. Pour le moment, c'est ça que je regarde, et je dirais même ça. Pour le moment, c'est ça que je regarde, donc peut-être prendre le long qui nous donne ça, et peut-être prendre derrière le short qui nous donne ça. La question étant, à quel endroit ici vraiment ouvrir? Je commencerai vraiment à regarder bien la structure et à regarder ce qui se passe dans cette zone-là, c'est-à-dire 47,2 jusqu'à 47,5. Si jamais on expulse et qu'on dévie ici jusqu'à 48,2, je vais peut-être défendre la position, c'est-à-dire tout simplement augmenter du short jusqu'à ce que éventuellement déjà on arrive dans la vraie zone, le vrai haut du flag précédent, que je rappelle on a touché sur le CME mais pas sur les autres exchanges. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comprendre également que si jamais on vient justement dans cette zone là, et ça a tendance un petit peu quand même à enlever du peps à ce trade étant que tout simplement ici on est un retournement réellement de finalement la 1h4h. Donc il faut toujours répondre quand vous tradez à une question qui est pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fous là, et là en l'occurrence le trade, c'est vraiment, ça deviendrait plus du tout un trade de structure, ça deviendrait vraiment un trade de prise de liquidité et puis s'en va. Donc ça enlève un argument à ce trade, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, mon best guess pour le moment c'est ça, un range entre 44 et 47 avec une structure qui soit réaccumulative, en tout cas une structure d'indécision qui soit réaccumulative si jamais les longues gagnent, c'est-à-dire qu'il y a des beaux inflows sur les ETF, soit distributive si jamais c'est pas incroyable les inflows, ou qu'on a une mauvaise news qui sort entre temps, auquel cas il faut s'attendre à passer sous les 40 000 $, au moins temporairement, et peut-être potentiellement, encore une fois si c'est beaucoup plus agressif, aller au 32. Voilà, en tout cas c'est très bien, c'est une très bonne nouvelle pour Bitcoin, parce que l'ETF Spot a un mécanisme qui est vraiment spécifique. Ça fait 10 ans que les Bitcoiners se battent contre la finance traditionnelle pour que on ne soit pas tradé sur les futurs comme c'était le cas sur le CME, mais plutôt en spot. Et il faut comprendre que les mécanismes d'un ETF Spot sont ceux-ci que en fait ils ont
ils ont cette capacité à faire bouger le marché. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, pour un ETF que j'achète physiquement, pour une part ETF que j'achète physiquement en ETF spot, il y a vraiment un achat sur le spot, sur Coinbase en l'occurrence. Je crois qu'il y en a qui sont chez Gemini également, mais il y a vraiment un achat au spot. Et cet achat se fait littéralement market, quoi. C'est-à-dire que ça fait des ordres qui sont des ordres taker, donc ça fait des ordres qui sont extrêmement intéressants ici pour éventuellement venir derrière, bien évidemment, pousser le marché vers le haut. Donc les 4 milliards ici éventuels dont nous parle Bloomberg, faut comprendre aussi que sur les dérivés, déjà, Bitcoin c'est 100 milliards jour, d'accord? Sur les dérivés. Hein. Sur le spot, je sais pas, je peux peut-être trouver cette info, je vais la regarder, je vais la trouver. Donc sur le spot, on est à, si je ne me trompe pas, 16 milliards jour. Donc ça ferait un accroissement, imaginons qu'il y ait un inflow de 4 milliards aujourd'hui, ça nous donnerait un accroissement de la demande de quasiment 20% sur BTC le premier jour. Est-ce qu'il va y avoir une hype et ça c'est une question qu'on peut se poser, une hype en premier temps et puis ensuite finalement ça se calme une fois que les exchanges se sont posés. Est-ce qu'il va réellement y avoir 4 milliards? Est-ce qu'il se pourrait que ça soit décevant, un petit peu comme les exchanges canadiens, etc. C'est quelque chose que finalement on va savoir dans les prochaines heures, donc ça va être relativement intéressant de regarder finalement tout ça. J'essaye de trouver là du coup bien quelques supports qui mettent tout de suite les volumes directement, qu'on puisse voir les volumes tout de suite. Je vous trouve ça, et puis peut-être qu'on sortira également une vidéo dans la journée. Voilà. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, ici, la question du jour... Bah tiens, elle va tenir sur Bitcoin. Est-ce que vous pensez que les ETF spot seront tout de suite une réussite, c'est-à-dire avec, allez, on va dire inflow de plus de 4 milliards, ou alors est-ce que vous pensez que ça ne sera pas le cas et qu'il va y avoir plutôt un sell de news et qu'on va plutôt se positionner à la vente? Encore une fois, pour moi, il y a 2 trades, et donc du coup, le deuxième, eh bien, on va déjà attendre qu'il se mette en place effectivement. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ça commencera à côté autour des 15h30, 16h en ce qui concerne. Et je vous ai mis tous les tickers sur le Twitter. N'hésitez pas également à rejoindre le ticker. Je vous rappelle tous les liens d'affiliation sur la chaîne, etc. N'hésitez pas à aller voir dedans également. Et puis voilà, on se retrouve demain. Portez-vous bien. Ciao, ciao.